Yagbere. On dit la tante que vous voyez sur le plateau là dit qu'elle est tellement belle qu'elle a honte. En tout cas, elle a été invitée sur le plateau, comme vous le voyez. Et elle a commencé à vanter ses mérites, sa beauté aux yeux de tout le monde à la télévision. Les gens aussi l'ont pas loupé sur les réseaux sociaux. Chacun a dit ce qu'il pensait de ce qu'elle était en train de dire. D'autres pensaient qu'elle était en train de parler de sa beauté intérieure. En tout cas, il y a eu plein de commentaires qui étaient en train de la tâcher, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et certains n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle disait, trouvaient qu'elle en faisait un peu trop et tout. Donc, je vous laisse regarder et vous faire votre propre opinion de la situation. Bisous! Donc je disais, moi comme ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma beauté. Quand je sors, c'est tout. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Et même quand je refuse, ah, non. Je te dis quelque chose. J'ai envie de te parler. Mais qu'est-ce que tu veux me dire que tu peux pas me dire là maintenant? Qu'est-ce que tu veux me dire? Non mais t'inquiète, on peut être amis. Je dis, je suis déjà en couple. Je suis déjà en couple. Et je suis même très engagée. Je vais me marier même peut-être après demain. Souvent, je mens. Je donne un autre nom. Peut-être s'ils me demandent, tu t'appelles comment? Je dis, ah, moi c'est Stéphanie, ou c'est Cassandra, ou c'est Naomi. Et c'est plutôt comme ça, on veut ton numéro. Souvent, moi je suis quelqu'un, de base, j'ai très honte. J'ai très honte. Et quand quelqu'un m'approche, vous dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Et que déjà je refuse, et qu'il insiste, ça me met mal à l'aise. Voilà, ça me met très mal à l'aise. Donc, ce que je fais, c'est de ramener la personne directement sur mon deuxième numéro, puisque je fais la vente en ligne et je suis restauratrice. Donc, du coup, j'envoie la personne sur mon deuxième numéro. Ça lui donne aussi l'opportunité de savoir ce que je fais et d'acheter, parce que c'est ce qui est important. C'est ce qui est dans ma main, là, qui est pour moi. Donc, si tu veux mon numéro, il faut acheter ce que je vends. Donc, c'est ce que je fais. Oui, ils achètent. Ils achètent. Beaucoup. Oui, ils achètent. En tout cas, ils achètent beaucoup. Hein. Ils achètent beaucoup. Mais comme quoi, c'est un avantage aussi. Oui, c'est un avantage. J'insiste et je persiste. Surtout quand ils disent, est-ce qu'on peut se voir? Mais on se voit là, pourquoi? Je veux prendre mon temps qui est comment on dit en anglais, expensive. C'est pas pour mon temps pour venir te voir. Comment on appelle ça? Un vin que je peux m'acheter, peut-être un carton. Je suis désolée. Donc, du coup, si tu veux vraiment, commande. Au moins une commande de 100 000, 200 000, 300 000. J'ai essayé de prendre ma voiture, même petit carburant, puis venir te livrer ça. C'est pas un problème. Si tu veux vraiment me voir. Donc, en tout cas, côté stratégie. Non, c'est stratégique. Hein. On met tout dans le marketing et puis on avance. Déjà, je vais dire, entre amis, c'est ça. Il y avait la jalousie parce qu'à chaque instant qu'on sortait, il y avait des hommes qui voulaient vraiment, moi, mon numéro. Et elle se sentait vraiment délaissée, elle se sentait seule. Que, toi là, tu utilises quoi? C'est toujours toi qu'on veut. Comment tu fais un médicament alors que c'est ça, c'est pas de ma faute. Donc souvent, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Je faisais, mais t'inquiète, toi, tu es belle. Tu es très belle. Ceux-là, ils vont te donner quoi? Faut pas regarder. Je faisais tout ça pour que mon amie, elle se sentait à l'aise. Et j'ai eu aussi une autre histoire où j'avais une amie qui se mariait au Ghana. Et elle m'a pris comme dame de compagnie. J'ai payé mon billet, tout. Elle m'a montré, au fait, la robe et le modèle que je devais coudre. J'ai tout fait. Arrivé là-bas, j'apprends que non, je suis plus la dame de compagnie. Parce que sa tante a vu ma photo et elle trouve que je suis trop belle. Je suis de peau claire et je suis, j'ai des formes. Donc du coup, c'est là, tu vas prendre pour faire dame de compagnie. Mais on va plus te voir. Et moi, on m'a pas dit. Bon, moi, je m'apprête, je fais tout. 2 jours avant le mariage, c'est quelqu'un qui m'annonce que non, tu n'es plus la dame de compagnie. Il a dit, je suis plus la dame de compagnie, je suis au moins parmi les hôtesses que non. Puisque j'ai fait une autre tenue par rapport aux autres, aux hôtesses. Donc là, je suis restée là. Comme ça, mon ami, il n'y a pas de problème. Mais qui va rembourser ce que tu as cousu là? C'est fini. Le mariage est terminé. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis revenue au pays. Et elle m'appelle que non, désolée, dis non, t'inquiète, je comprends, c'est pas de ta faute. Elle t'a dit vraiment le temps. Oui, elle m'a dit au téléphone, oui, pardon, je suis désolée, c'était ma tante, j'ai insisté. Mais elle disait, non, t'inquiète. Mais c'est ça, parce que la moindre des choses, c'est de venir me dire que même c'est pas de ma faute, c'est ma tante, par exemple. Mais au moins, tu peux prendre une décision de ton mariage. C'est ça. Considération. Quelqu'un prend son billet. Elle paye son billet, elle couvre ses tenues, elle va à ton mariage et c'est quelqu'un d'autre qui vient lui annoncer. Elle reçoit un message. Mais c'est de la pure foutaise. Mais est-ce que la tante aussi ne sait pas que peut-être que le monsieur, il a plutôt un faible aussi pour les femmes de ton genre? Le monsieur là même, excusez-moi, le monsieur là, il le voit même, il le voit pas. Alors, c'est pas mon genre de près, de loin. Toujours. De part et d'autre, c'est pas mon genre. Il est comme ça. Sa femme aussi est comme ça. Donc, moi, je sais que j'allais venir embellir la chose, au fait. Alors, mais comme la tante ne voulait pas. Ça va tellement partir, hein, comment
ne voulait pas. De scandale. Je les ai laissés. Bon, au final, ils se sont mariés, tout s'est bien passé. Moi, je suis revenue. Mais elle m'a appelé pour s'excuser. Je dis, c'est pas grave. Et depuis, après son mariage, on ne s'est plus revus jusqu'à maintenant. On parle de la beauté physique. Alors, on va parler aussi de la piscine. Parce qu'on parle rarement de ça. C'est un sujet, moi, qui m'a beaucoup... La plage. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune à l'école, je ne faisais pas EPS. Ah oui? L'école, je faisais EPS parce que j'étais très bonne en saut, en hauteur, non, oui, en longueur. En longueur, oui. Oui, j'étais très forte en tout ce qui est physique, mais je n'allais pas. L'école où j'allais, c'était une école privée. Bon, c'est pas grave. Il y avait piscine à l'école. Donc moi, j'ai dit à mon papa de m'enlever parce que j'avais honte de me mettre en maillot. Ah oui. J'ai eu un fou complexe contre mon corps pour moi. Parce que j'étais pas comme je voulais. J'avais une forte poitrine. On m'appelait Cindy Crawford à l'école. Bon, je savais pas qu'à l'époque, c'était peut-être un atout, tu vois. Vous, est-ce que vous avez des complexes aujourd'hui quand on dit d'aller à la piscine? Parce que moi, si je suis amie et toi, quand on est à la piscine, moi, je vais pas avec toi. Moi, je suis honnête. Moi, oui. Tu as vu ce qu'il y a derrière toi? En fait, c'est ça le problème. Moi, je ne porte pas de culotte, je ne porte pas... Voilà. Donc, du coup, à la piscine, ce soir avec mes sœurs, avec mes amis vraiment proches, au fait. À la piscine, souvent, je suis assise et puis je regarde. L'eau me regarde, on se regarde. Parce que j'ai honte. C'est vrai que j'ai tout ça, mais j'ai honte. J'ai très honte. Parce que souvent, quand je m'habille, c'est ça. Quand je m'habille, que je passe à sol, elle est pata, et là, je me perds, au fait. Je ne sais même plus comment marcher. Je ne sais pas si je dois me retourner. Donc, à la piscine, c'est un no pour moi. Et ce que j'aime bien, ce sont les piscines de nuit. Là, c'est ni vu, ni connu. Je fais ce que je fais. Piscine de nuit, tu n'as pas besoin de mettre de maillot en plus. Non. Non. C'est une conversation entre femmes. Ne voyez pas ça en émission. Non. C'est pas une piscine privée. C'est pas une piscine privée. La dernière fois, il y avait un mariage à Assini où j'ai pris ma chambre à moi et il y avait une piscine. C'était genre jacuzzi. Non, pas jacuzzi, une piscine. Une piscine. Et là, oublie, je me suis lâchée, je fais ce que je voulais. Je me suis filmée, j'ai tourné, j'ai dit, oh mon Dieu, look at this beautiful girl. Non, le joli popotin. J'apprécie parce que là, je suis seule et puis voilà, c'est moi seule, je me regarde, je dis, je fais la Cardi B, aïe, aïe, aïe. Tu peux nous faire un peu? Aïe, 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 dégage, aïe, tout un peu, aïe, on va pas comment, on le sait déjà, aïe, allez, on descend, dégage. Aïe, les dégâts dans les femmes d'ici. Mais tu sais qu'elle le dit quand c'est ta jumelle. Ah oui, c'est ma jumelle. Quand elle est venue là, pour la première fois dans l'émission, quand on devait la découvrir, il faut voir les commentaires sur les réseaux. Mais elle a un dégât pas possible aussi, hein. Oui, attention.